nouvelle vidéo avec un invité surprise, Noah. Wesh. Donc voilà, alors aujourd'hui je vais tourner ses locks. On va faire des vanilles. Dis-leur bien que ça fait longtemps qu'elle tourne mes locks. Hein. Moi c'est pas genre je suis venu, elle était connue et tout. Ah oui, non mais ça faut le dire. Hein. Non, ça fait combien d'années qu'on se connaît maintenant? Au moins 4 ans. Ouais. Un truc comme 4 ça. ans. Bah oui. Avant quand il venait. Elle a connu une ex à moi. Hein. Moi je veux pas de elle problème. Elle est grave avec belle en ça. plus, mais bon vas-y. Je veux pas de problème, je l'aime beaucoup. Avant qu'il venait, il avait les cheveux archi courts. Il me fatiguait. Ouais, de ouf. Je lui faisais des tresses avec rien du tout. Limite j'avais la boule même, j'avais des tresses. Rien, tu m'as vraiment fatiguée. Et là voilà, là il est sur des locks blondes. Je vais un peu rafraîchir tout ça. Donc voilà, je vais vous laisser avec Noah, il va se présenter. Ok, l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bon, moi c'est Noah Lunsi. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Noah Lunsi, je fais des vidéos, je fais de la musique. Je suis un super papa, le meilleur papa du monde. Et voilà. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une story time, ça va être excellent. Vous allez rire. J'ai oublié de vous dire bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. Plein de bonnes choses. La santé avant tout, le reste. Donc c'est parti. Donc là, je vais lui mettre un peu d'huile sur les locks pour pouvoir nourrir ses cheveux. Parce que voilà, c'est un peu sec. Un petit peu. C'est les mêmes locks que Lil Wayne. Ah non, quand même pas. Lil Wayne, c'est un malade. Mais Lil Wayne, lui, un multimillionnaire comme ça, pourquoi il laisse ses locks comme ça? Je crois que c'est son style. Hein. Ouais, il s'en fout. Ouais, il est dans un style négligé, genre. Voilà, on met un petit peu d'eau. Comme ça, les racines, elles vont être encore plus nettes. Ouais, bon, la fameuse histoire. Déjà, je sais qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur moi. Ok. Vous avez raison d'en avoir. Ouais, vous avez raison. Tu sais, on est en 2023, en fait, ça sert à rien d'essayer de se justifier. Non, mais je suis pas comme ça. Si t'as des a priori sur moi, comme quoi je suis un bâtard, je suis un mec toxique, ce que tu veux, t'as raison. Parce que je le suis vraiment. Ok? Ah ouais, carrément. Ouais, ils ont raison en fait. C'est vrai? Ils ont C'est raison. bien, moi, t'es honnête. Ils ont raison. Non, moi j'aime beaucoup. Mais tu sais que tu peux être toxique, en fait, en vrai, tu peux être toxique et sincère à la fois avec la personne. La toxicité, comme ils disent, il n'y a pas que du mauvais en fait. Il n'y a pas que du mensonge. Non, il n'y a pas que du mensonge. Justement, moi je trouve que les gens toxiques, c'est les gens les plus sincères. Après, si tu vends pas du rêve à la personne, ben en vrai t'es toxique, mais tu peux aimer les pieds. Direct, tu vends Parce pas que du. pour moi, les pires, c'est les héros là. Tous les bouts de cartes. Non, moi je suis pas comme ça, ça sert à rien. T'inquiète avec moi, si ça. Moi je Et suis pas après, comme c'est ça. les pires. Ça, pour moi, c'est vraiment. Moi je suis pas comme ça, moi je fais ça. En tout cas, moi quand je suis avec une femme, c'est une reine, c'est une princesse. D'accord. Tu vois, c'est une reine, c'est une princesse, j'en prends soin comme pas possible. J'essaye depuis, allez, maintenant franchement, depuis 2 ans, on va dire maintenant, si je suis en couple, je suis fidèle. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est vrai? Ouais. Ah, enfin, tu vois, moi, pour le coup, je pensais pas. Non, avant j'étais vraiment enculé, mais depuis 2 ans maintenant, parce qu'il faut avancer aussi, on prend de l'âge et tout, tu vois. Ouais, on comprend beaucoup de choses. Tu comprends aussi que quand tu. J'ai fait le tour de fou, franchement. Tu dois recevoir des nudes à gogo. Mais tu sais que je vais te dire un truc, hein, ça va peut-être choquer, ça va peut-être buzzer et tout. Ouais. Allez, ça fait quoi? Ça fait 7 ans maintenant, je crois que je suis connu, que ce soit les vidéos, musique, sur les réseaux, on va dire, tu vois. Il y avait une période, sans te mentir, je pouvais aller. J'ai trop peur de ce que tu vas dire. Je pouvais coucher avec 4 meufs différentes dans la semaine. Ah ouais. C'est chaud quand même. Hein. Mais au niveau vraiment. des énergies, tout ça. Ouais, et c'est que là que je l'ai compris, tu vois. Que, après, moi, je suis pas trop dans le truc de énergie et tout ça, nanana, tu vois. Mais je sais que ça existe. Mais je suis pas trop dans ça. Mais je veux dire que. T'as vu, s'il faut avoir profité, j'ai profité même plus que la moyenne. Tu vois. Je connais plein de potes artistes aussi qui ont profité et tout, mais quand on parlait, quand on truquait, parfois ils me disaient ouais mais Noah, toi t'abuses en fait. Toi, ah ouais, trop. même toi t'étais pire que certains artistes. Ouais, c'était. J'ai pas envie de citer de nom, mais j'étais parmi les. Tu vois. J'étais parmi les. Ouais, lui c'est trop en fait, tu vois. Ok. C'est trop. Et l'un des pires quoi. Vous voyez quand on dit lui c'est le pire. Ouais, les meufs maintenant quand elles disent le chouchou des nanas, c'est une manière de dire lui c'est un mec pas bien en fait, en vrai, tu vois. Bah j'étais vraiment un mec comme ça, tu vois. J'étais vraiment un mec comme ça. Je pense que c'était aussi, en fait, c'est pas que la notoriété ou quoi que ce soit, tu vois. C'était plus, je pense, un manque de confiance en soi. Une revanche.
Non, même pas une revanche, parce que avant même d'être connu, j'arrivais déjà à serrer des meufs. Je suis un Z. Donc on sait comment parler aux femmes, tu vois. T'as toujours réussi à gérer. Ouais, j'ai toujours réussi à gérer. Mais c'était juste un manque de confiance en soi dans le sens où je suis un éternel insatisfait, même dans le travail. Okay. Tu vois, ça veut dire que forcément dans tes relations privées, ça jouait, tu vois, ça déteignait. Quand tu avais une meuf, même si elle peut être la plus bonne ou la plus fraîche, tu vas la tromper avec une meuf éclatée. Hein. Mais tu avais genre envie de changer. Ouais. Tu comprends? Et ça, je pense que même ça, c'est un conseil même pour les meufs, ça sert à rien de changer un mec. Il va le faire tout seul. En fait, il va le faire au moment où il veut. Il va le faire au moment où il veut. Ça sert à rien de... Croyez pas que... Parce que je vois parfois des meufs, elles se disent, ouais, mais s'il se marie, s'il a des enfants... je connais des mecs qui sont mariés, ils ont des enfants, ils continuent de tromper à tout va. Parce qu'ils n'ont pas eu ce déclic. Tu vois ce que je veux dire? Le déclic, il faut que tu l'aies toi-même. À partir du moment où ce déclic, toi, tu l'as, toi, tout seul, la meuf elle-même, elle va même pas... Elle va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour... Non, je sais pas qu'est-ce que tu as fait. C'est lui qui a eu le déclic, en fait, tu vois. En fait, la meuf, elle sera là au bon moment. Exactement. J'ai capté. C'est une question de... Tu vois, parfois, il y a des gens, ils se rendent compte, mais ils se rendent compte pas au bon moment, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais, des fois, en fait, j'ai l'impression on finit pas vraiment avec la personne qu'on a le plus aimé. Mais c'est totalement vrai. Tu finis avec la personne qui est prête au moment où toi t'es prête, exactement. Exactement. C'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça, tu vois. Ce serait trop facile. Sinon moi j'aurais terminé avec Roxane quand j'étais petit. Mais elle m'avait dit que j'avais des crottes de nez, elle voulait pas de moi, tu vois. Par rapport à l'histoire Bon, déjà, je veux dire que c'était il y a longtemps. À l'époque, je jouais au foot, parce que moi j'étais footeur avant, tu vois. Okay. J'étais à la Géocère, je me rappelle. J'étais avec des potes et tout, avec des amis et tout. Je venais d'avoir mon premier appartement. J'avais 20 ans, 19, 20 ans, je crois. Ouais, 20 ans. Je venais d'avoir mon premier appartement et tout. Et on va en soirée et tout. Et tu connais, en soirée, il y a des meufs et tout. Et moi, je parlais avec une meuf. Je veux pas dire son blaze, mais on va l'appeler Mélanie. Allez, Mélanie ou Bintou, comme vous voulez. Voilà, on va l'appeler Mélanie, tu vois. Allez. On va l'appeler Mélanie, parce que je ne vais pas dire son blague. D'accord. Donc, je rencontre Mélanie, feeling tout de fou, tu vois, ça se passe super bien. Et bizarrement, premier soir, on couche ensemble. Okay. Après la soirée? Direct, le soir même. On rentre ensemble, on couche ensemble, tu vois. Okay. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça va être une meuf comme ça, tu vois. Et ben, figure-toi que j'ai fait 4 ans avec elle. Comme quoi ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout, ça veut dire parfois. Parfois ça m'énerve quand je vois des meufs. Non mais moi il me faut un peu de temps. Eh viens on fait tout de suite en fait. On va attendre quoi en fait? Non mais tu vois ce que je veux dire? Il y a le Covid, il y a le truc, les gens ils meurent. Et on se règle maintenant, comme ça au moins on sait. Tu vois, c'est pas dans 3 mois on le fait, on se rend compte qu'en fait c'est nul. Ouais mais maintenant on est attaché donc on reste, mais je vais être trompé parce que non, viens on fait maintenant comme ça. On sait déjà. Il y a des mecs, si tu le fais direct, ils sont en mode. Ah ouais, rien à voir, moi je suis resté, j'ai déjà attendu des 3-4 mois avant de le faire avec une meuf, je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était éclaté, j'étais nexté direct. Or que la plupart de mes relations, je l'ai fait rapidement, je suis resté super longtemps avec. C'est-à-dire pour toi, le sexe c'est très important. Tu veux pas le sexe, en tout cas, ceux qui disent que le sexe c'est pas important, franchement c'est des menteurs. Le sexe dans un couple, c'est méga important. D'accord, ok. C'est franchement, si sexuellement si ça va pas, il n'y a pas que le sexe, il y a aussi tu vois l'attirance, le jeu physique, Moi, je pense que par exemple, une femme, il ne faut jamais cesser de la séduire, même quand tu es en couple avec elle. Il faut toujours qu'il y ait ce jeu. Tu vois ce que vous allez bien sûr, vous allez perdre à la longue ce petit jeu de séduction. Ça sera moins qu'avant, mais il faut que ça reste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il faut quand même que ça reste, tu vois. Donc, comme je te disais, ouais, on couche ensemble et tout, et on décide de se mettre ensemble. Ça se passe super bien. Donc, elle est je me rappelle, elle finissait, je crois, le lycée, je crois, et elle rentrait à la fac, genre à la fin de l'année. Tu vois. Donc, de temps en temps, elle vient chez moi, tout ça, nanana. Tu connais, tu vois, je lui laisse les clés, on est en couple, tu vois, vraiment, tu vois. L'année se passe bien, super bien, tu vois, l'année se passe bien et tout. Et donc, l'année d'après, elle va à la fac. Et elle va à la fac, je me rappelle, elle faisait fac de psychologie ou un truc comme ça, sauf qu'elle va à la fac à Dijon. Tu vois ou pas? Moi, j'étais à Auxerre, parce que je joue à Auxerre, j'étais à Auxerre. C'est à combien de temps? C'est un bon 1h30, 2h, Dijon, Auxerre, tu vois. Donc elle va à la fac à Dijon, donc on est séparés, tu vois. Mais vas-y, tu connais, tu vois, elle revient le vendredi, elle repart les dimanches, donc on se dit, vas-y, le week-end, de toute façon, tu vois. Vas-y, au début, tranquille, ça se passe. Sauf que de fil en aiguille, tu connais, nous les mecs, comme on est, tu vois. Moi, je vois mes potes, ils s'amusent, et mon pote avec qui je suis tout le temps pote aussi, lui aussi, sa meuf aussi, elle est à Dijon, ça fait 2-3 ans, tu vois, c'est-à-dire nos meufs, elles viennent le week-end. C'est-à-dire la semaine, on est libre.
La vie est belle, quoi. Ouais, la vie, elle est belle. Et vas-y, ce qui se passe, c'est que tu vois, tu connais, ça marche dans la ville et tout, on va boire un verre. Et un jour, on rencontre un groupe de meufs. Ouais. Je me rappelle, c'était une tismée comme ça. Une tismée, c'est des sorcières. Hein. Les tismées, vous êtes des sorcières. Non. Je rencontre une tismée comme ça, et grave belle. Mais vraiment grave belle. Donc on parlait avec elle et tout, nanana. Mais moi, c'était pas pour moi, tu vois, c'était mon pote qui était en train de la gérer. Et elle dit, ouais, en plus, comment ça s'appelle j'ai ma grande sœur et tout, nanana. Elle le trouve mignon, ton pote, en parlant de moi. Ouais. Moi, je dis, oh, comment ça, elle trouve mignon? Ouais, elle trouve mignon et tout. J'ai dit, ah ouais, mais elle est comment ta sœur? Elle dit, bah vas-y, la prochaine fois que je viens et tout, je vais la ramener. J'ai dit, vas-y, ramène ta sœur. Donc la prochaine fois, elle ramène sa sœur. Oh, sa sœur aussi, elle vient, bastos de fou. Cette famille, quoi. T'es mal à bastos, c'est encore plus belle que sa petite sœur. Sauf que sa sœur, elle est discrète, tu vois. Ok. Elle est vraiment discrète, elle se maquille pas trop, tu vois, vraiment. Et donc, bah, on rentre en contact, tu connais. Donc, quand elle va voir mon pote, moi je vais dans l'appartement de mon pote, on se voit tous les quatre, tu vois. On discute, de fil en aiguille, tu connais, ça commence à petit à petit, tu vois. Bah elle me ouais, demande, ouais. Ta carte, ça crée des liens. Tu comprends pas. Une ambiance. Elle me dit, ouais, t'as une meuf et tout. Moi, normal. J'ai dit non. Et tu ne peux pas dire que, ouais. tu vois, je vais pas dire que j'ai une meuf pour tout gâter. Je dis non, j'ai pas de meuf. Elle dit, ah, ok, moi aussi, ça fait pas longtemps, je suis séparé et tout. Ah, ok, d'accord, bah. Fil en aiguille, on commence, et vas-y, il y a un rapprochement, boum, on décide de se mettre ensemble. D'accord, ok. Ça veut dire, écoutez bien, j'ai ma meuf titulaire, elle est à Dijon, elle revient seulement le week-end, ok? Et la deuxième bureau, c'est la semaine que je la vois. Ah là là, ça doit être une logistique. Ça veut dire que là, on rentre dans une logistique de fou malade. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? De fou malade. La semaine, on se voit après les entraînements, on se voit, elle vient, elle dort à la maison, nanana. On est tout le temps ensemble, tu vois. Quand ma meuf, elle m'appelle, je dis quoi? Ouais, je suis avec ma mère, elle est venue me voir, ou je suis avec des tantes, je peux pas répondre, j'envoie des textos. T'as capté ou pas? Ouais. J'envoie des textos et tout, non, je peux pas répondre, ah, mais tu m'as pas répondu, ah, désolé, je suis rentré tard de l'entraînement, j'ai dormi direct. Okay. Alors qu'elle sait que je dors tard, tout ça. Ouais. Bref. Et elle te croyait? Ouais, elle me croyait. Elle me croyait parce que quand je parlais, en fait, nous, franchement, généralement, les trompeurs, on est des bons orateurs. Ça veut dire on sait mettre la personne en confiance, tu vois. On sait mettre la personne en confiance. Donc elle croyait. Vous avez une mauvaise mémoire, normalement. Ouais, on a une mauvaise mémoire par contre. Mais elle croyait, tu vois. Elle croyait, elle était en... Non, en fait, tu l'as jamais trompé. Pourquoi elle ne croirait pas? Oui, c'est ça aussi le truc. Donc vas-y, on continue, l'année se passe, j'ai deux meufs, ça se passe super bien et tout, Sauf que tu connais, comme on dit l'expression qui dit, il y a 364 jours pour le voleur, mais il y a un jour pour le policier. Un jour. Voilà, c'est une dinguerie. Un jour comme ça, je me rappelle, c'était vers la fin de l'année. Ça veut dire que l'autre, elle est en train de tomber amoureuse. Celle de la semaine, la deuxième bureau, elle tombe amoureuse de fou malade. Elle commence déjà à me dire des... Ouais, mais comment ça se fait qu'on se voit jamais le week-end et tout? Et moi, le week-end, je lui dis quoi? Non, mais nous, on joue tout le temps en déplacement. Ou parfois, je lui dis, ouais, ma mère, elle vient. C'est-à-dire, elle aussi, je lui dis que ma mère, elle vient le week-end. Et moi, ouais, ma mère, elle laisse tomber. Ma mère laisse tomber, comme elle m'a couvert dans ces délires-là. J'étais obligé de lui donner ma mère. Heureusement, elle les a jamais vus, tu vois. Ah, okay. Et donc, je disais, ouais, ma mère, elle vient la semaine, et t'as vu, nous, chez nous, c'est pas... c'est mal vu de présenter une fille que tu n'as pas encore épousée et tout ça, Donc, je peux pas te... Et quand ma mère, elle est pas là, ben, on joue à l'extérieur, donc je peux pas te voir le week-end. Elle a dit, ah, ok, d'accord. Mais comment c'est déjà à se douter d'un truc, tu vois? Elle dit, c'est bizarre. Et sa copine aussi, sa petite soeur, cette connasse-là, une engraineuse de ouf, elle dit, ah, c'est chelou. C'est chelou, comment ça se fait? Moi je connais les mecs qui jouent, ils jouent pas tout le temps à l'extérieur. Quand ils jouent à domicile, bizarrement, ils te voient pas. Tu veux me dire, sa mère elle vient tous les week-ends? C'est bizarre. C'est-à-dire, sa petite soeur, elle lui mettait déjà la puce à l'oreille, et même ses copines, tu vois. Un jour comme ça, écoute bien, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était un vendredi. Je vais à l'entraînement, Mago, elle m'appelle. Lago du week-end? Non, Lago ouais, Lago du week-end, la titulaire. Ouais. Elle m'appelle et tout. Ouais bébé et tout, est-ce que tu veux manger quand je vais venir et tout, je te fais à manger. Ouais, y a pas de souci, vas-y, fais à manger, comme tu veux. Elle avait les clés. Ouais. T'as capté ou pas? On se souvient. Elle avait les clés, ok. Sauf que, moi le vendredi, j'avais pas dormi à la maison. D'accord, ok. T'étais où? J'étais chez mon pote. Okay, parfois, tu vois, lui, en fait, moi j'habitais au rez-de-chaussée, mon pote j'habitait au deuxième, dans l'autre bâtiment. Tu vois ce que je veux dire? C'était une résidence de footeux, mon pote habitait au deuxième, c'est-à-dire que parfois je dormais chez lui, parfois il dormait chez moi. C'était, tu vois. Okay. Moi, j'ai pas dormi chez moi. Et Mago, la titulaire, vendredi, elle a pas eu cours. Ok. Donc, elle est rentrée vendredi matin. D'habitude, elle vient le soir. D'habitude, elle vient le soir.
D'habitude, elle vient le soir. Là, elle est rentrée vendredi matin. C'est-à-dire, dès vendredi matin, c'est-à-dire quand elle m'a appelé, me faire croire que ouais, tu veux manger quoi? Comme si elle était à Dijon, elle était déjà au cerf. Putain, la bête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle était déjà au cerf. Parce qu'elle-même, elle soupçonnait aussi ses copines, je crois, ils lui disaient aussi, eh, mais c'est bizarre et tout, nanana, tu vois. Ça veut dire qu'elle voulait me piéger. C'est-à-dire, déjà quand elle est venue, elle m'a même pas dit, ouais, comment tu t'as pas dormi à la maison? Tu vois, elle est venue à la maison 10h, elle a vu que j'étais pas là. Elle a rien dit. Elle est restée, elle s'est posée. Sauf que maintenant, l'autre aussi, sa petite soeur, ses copines aussi, ils l'engrainent. Ouais. Elle porte ses couilles, elle fait quoi? Elle va sonner chez moi le matin, vendredi. Quand elle sonne, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a l'autre. Il y a l'autre. Ça veut dire que le scénario qui m'arrange, ça aurait été quoi? Que ça s'embrouille, ça se tape, ou je sais pas. Ouais, t'es qui toi? Moi, je suis la meuf. Ah ouais, bah vas-y, viens, on se tape. Non, les meufs, quand c'est le moment d'attraper, les gens elles sont trop solidaires. Ah ouais? Mais laisse tomber, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que l'autre, elle a sonné, l'autre, elle ouvre. Ouais, t'es qui? Toi, t'es qui? Bah, moi, je suis la meuf à Noah. Ah, ok. Bah, moi aussi, je suis sa meuf. Ah, depuis quand? Ouais, moi, depuis 6 mois. Et toi? Ah, moi, depuis 1 an. Ah. Oh, ok, d'accord. Elles sont arrangées. T'es yombe. Elles sont arrangées. Et écoute ce qui s'est passé. L'autre, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, eh, vas-y, tranquille, regarde. Moi, j'ai le double des clés. Ok. Tu vois ou pas? J'ai le double des clés. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le double des clés à, comment ça s'appelle, à la maison. Comme ça, lui, quand il va venir, il va croire qu'il y a déjà les doubles des clés. Il va pas savoir que moi, j'ai les clés. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Là, ça, c'est la titulaire qui parlait. Elle me disait ça. Et comme elle ça. toi, tu vas croire que c'est à toi. Voilà, moi, je crois que c'est à moi. Et elle a dit, toi, dis-lui, t'as envie de passer vers 17h. T'as envie de passer le voir. Ok. Tu forces pour venir, comme ça, moi, je vais sonner, je vais vous cramer. Ah, elles échangent les rôles. Elles échangent les rôles. C'est mieux que la titulaire, elle te crame, en vrai. Écoute. Je sors de l'entraînement. La deuxième bureau, on va l'appeler comment? Donc la première bureau, c'est Mélanie. La deuxième, on va l'appeler Maëva. Voilà, ok. Donc je sors de l'entraînement. Maëva, elle m'appelle. Ouais, bébé, s'il te plaît, tout, j'ai trop envie de te voir et tout. Je vais en week-end et tout, je peux passer vite fait. Je dis, mais ouais, là, je peux pas. Moi, je savais pourquoi je dis, je peux pas. À 17h, c'est les heures où Mélanie, elle arrive. Jamais de la vie, tu vas venir à la maison. Pour qu'on m'attrape. Jamais. Jamais de la vie. Très organisé. Très organisé le bouc. Donc elle me dit quoi? Ouais, vas-y, s'il te plaît et tout, j'ai envie de passer, nanana, s'il te plaît et tout, nanana. En plus, tu connais, j'aime bien quand parfois on le fait vite fait et tout ça. Moi, tu connais, pervers comme je suis, je dis, ah, vas-y, si je peux mettre un petit coup avant que le truc. Comme ça, avec des grosses fesses, j'ai dit, vas-y. J'ai dit, bon, vas-y, passe vite fait. Passe vite fait, j'avais déjà préparé, moi, je prépare déjà les trucs, hein. J'ai déjà changé les draps, j'ai déjà d'autres parfums. J'ai le parfum de ma meuf, j'en ai acheté 2. Ouais. Comme ça, il y a son odeur dans les draps. Je suis minutieux, une dinguerie. Ouais, t'es un sorcier. Ouais, je suis un sorcier de ouf. Je suis un sorcier de ouf. Je suis un sorcier de ouf. J'avais une perruque. J'avais acheté une perruque avec les cheveux de ma meuf. Pour de temps en temps les éparpiller pour qu'elle croie que c'est ses cheveux. Laisse tomber. Laisse tomber. Un sorcier. Ah ouais. Un sorcier. C'est un haut level là. Ouais, là c'est du haut level. Franchement, c'est du haut level. Ça veut dire qu'elle vient. Et moi je me dis, vas-y, on va le faire vite fait, on va se barrer. Ouais. Elle vient, elle me dit, non, vas-y, je suis un peu fatigué et tout. Vas-y, je vais te faire un petit truc à manger. Moi je dis, vas-y, tranquille, moi je vais prendre une douche. Ok, je vais dans la salle de bain, je prends une douche. Je sors de la douche, je suis en train de pisser. Maintenant, les toilettes, si tu veux, les toilettes, la porte d'entrée, elle est là. Ouais. Les toilettes, elles sont là. Ok. Oh, c'est pas, moi je suis en train de pisser. Je vois les clés, elles sont là. Ça veut dire que pour moi, personne ne peut rentrer. Oh, bah oui. C'est pas, j'entends. Ton cœur. Non, t'as vu, en fait, là, mon cœur, c'est même pas mon cœur, il battait. Il a cessé d'exister, en fait. J'entends. J'aurais fait pipi sur moi. Mais t'as vu où j'étais là? Bah ouais. Je voulais m'évaporer. C'est-à-dire, s'il y avait un bouton, évapore-toi, je me serais évaporé. S'il y avait le whoop, je serais allé direct. La porte, elle s'ouvre. Mélanie, la titulaire. Mélanie, elle rentre. Noah, c'est qui elle? Maëva, elle rentre. Ah, Noah, tu m'avais pas dit que t'avais pas une autre meuf? Tu m'avais pas dit que t'avais une autre meuf? Hein? J'ai cru que j'étais la seule. Comment ça? C'est-à-dire que les deux maintenant ils viennent en mode ça veut m'embrouiller et tout, nanana. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis pris la main dans le sac. Non, je suis pris la main dans le sac. C'est-à-dire que là, j'ai aucune solution. La seule solution qui me reste, c'est quoi? Bah, je fais le mec énervé. Sortez de chez moi! Dégagez de chez moi, c'est vous qui payez le loyer! Dégagez de chez moi! Ça veut dire que je les vire de chez moi.
elle sort de la baraque. Mais vraiment, je dis, quand je suis en train de te raconter là, je suis en serviette. Hein. C'est-à-dire quand je suis en train de me breaker, la serviette elle tombe, on voit ma qui est, ouais, c'est une dinguerie. Elle sort de elle dit, mais t'es sérieux, tout là. Tu connais, elle commence à m'insulter et tout. Je les sors. Je les sors de chez moi. Ouais. Je ferme ma clé. Ça tombe, papa, sors. Les voisins ils commencent à sortir et tout. Eh, espèce d'enculé et tout. Tu connais là, en plus tu connais les meufs quand elles sont trucs. En plus le bâtiment, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je sais déjà que dans la ville ça va parler, nanana. Laisse tomber. Mais bon, ça va. Ça veut dire que je fais quoi? Mon poteau là, chez qui on allait souvent, je l'appelle direct. Je dis, hey, Gibson, il s'appelle Gibson, il va se reconnaître le frérot. Je dis, Gibson, là je suis cuit frère. T'es où? T'es où? Faut que je te raconte ce qui vient de m'arriver. Je viens de me faire attraper d'une manière. Frérot, je suis cuit, faut qu'on parte d'Auxerre. Il dit, mais t'es fou quoi frère? On a un match demain, tu me dis faut qu'on parte d'Auxerre. Il dit gros, faut qu'on parte d'ici, on peut pas rester ici en tout cas. Faut qu'on parte d'ici frère. Ouais. S'il te plaît, faut qu'on parte. Moi je monte chez lui et tout, je lui explique. Il est mort de rire. Parce que lui-même, il me disait, gros, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? Je savais que t'allais te faire attraper. Je te le disais tout le temps que tu vas te faire attraper et tout. Je disais, mais ouais, je suis pas comme ça, frère. Moi, je pensais qu'elles allaient s'embrouiller. Elles ont fait un plan carrément toutes les deux pour m'attraper. C'est une dinguerie et tout. Elles ont d'être ça. Ouais, elles ont d'être ça de fou. Elles ont d'être ça de fou. Les meufs, elles sont l'une contre l'autre. Elles ont d'être ça de fou. Voilà, laisse tomber. Ça veut dire, on fait quoi? Le soir même, on rentre à Paris. Ouais. On va manger, tu vois. On va manger sur Paris et tout, on rentre à Paris. Et moi, j'appelle le coach, je lui dis, ouais, coach et tout, moi je suis malade. Donc, moi je peux pas jouer ce week-end et tout. Tu vois, je suis malade. Je suis retourné à Paris et tout. Il dit, vas-y, tranquille et tout, tu vois. Un peu cassé les couilles, mais il dit, vas-y, tranquille. Okay. Et moi je reste, et lui il rentre le soir même, tu vois. Ah, okay. Il rentre le soir même. Eh, je t'ai dit, le soir même, je reçois 2 messages, mais tu connais. Les paragraphes, mais t'as mal à la tête. Premier paragraphe, franchement c'est un truc de ouf, je t'ai tout donné, je me suis donné à toi, mon père, ma mère elle te connaît, mon petit frère il te connaît, tout le monde sait que je suis avec toi, comment tu peux me faire ça, nanana, je sais pas quoi là. T'as ressenti quoi quand t'as reçu ça? Bah en fait, je te dis franchement j'étais vraiment un petit con. Parce que moi quand on m'envoyait ça, j'ai dit c'est qui? J'étais vraiment un petit con. En fait j'étais un emmerdeur en fait. Immature. Ouais, j'étais immature, en fait j'étais que dans l'immaturité tu vois. J'ai dit c'est qui? En fait, t'es resté dans le personnage énervé. J'étais obligé, j'avais pas le choix. Okay, ouais. J'avais pas le choix. Là, on m'a attrapé comme ça. J'avais pas le choix. Et moi, tu connais, si on m'aurait pas attrapé, j'aurais nié. Hein. Tu connais, on nie jusqu'au bout. Ouais. Ça veut dire, je suis là, elle m'envoie un message et tout. Là, c'est la première, la titulaire, tu vois. Et l'autre aussi, elle m'envoie. Non mais t'es vraiment un enculé, c'est un truc de ouf ce que tu fais. Tu m'as dit que nanani nanana, et les belles paroles que tu me disais que t'allais me fiancer, tout ça nanana. Tu disais que nanana, tu voulais me faire un enfant. Noah, comment tu peux me faire ça qu'en fait t'as mis une meuf depuis 1 an et tout nanana. Je lui dis, c'est pas ce que tu crois. L'autre là, elle est grave folle. C'est grave une folle. L'autre elle est grave. J'ai dit, c'est pas ce que tu crois, l'autre elle est grave folle. T'as vu l'autre là, ça fait longtemps on est séparés. Mais elle est grave amoureuse maintenant dans la ville, elle fait courir la rumeur que moi je la kiffe encore. Et comme vas-y, moi je sais que mentalement elle est pas bien, c'est pour ça que je lui laisse les clés et tout pour qu'on truc. Mais ouais, je suis plus avec elle depuis longtemps. Ça veut dire la deuxième, j'arrive un peu à lui renverser le cerveau, tu vois. Donc toi tu voulais récupérer Maëva? Moi je voulais récupérer les deux. Les deux, ok. Je voulais récupérer les deux, tu vois. Je voulais récupérer les deux. C'est-à-dire l'autre, j'arrive un peu à lui renverser le cerveau. Et la première, franchement, faut dire la vérité, elle m'aimait trop. Tu vois, la première elle m'aimait trop, ça veut dire tu connais, ça continue à m'envoyer des messages, ça nanana, vas-y tranquille. Le week-end il passe, ouais. Dimanche moi je dois rentrer tu vois. Dimanche matin, il y a un pote à moi fouteux, il m'appelle. C'était un darblé un peu tu vois, un blédard, il parlait pas bien français. Il m'appelle, ouais allô mon gars, ouais Noah, ouais mais mon gars là, je crois que tu t'es fait cambrioler là. Je dis tu vois, je me suis fait cambrioler. Je dis comment ça? Il me dit, mais mon gars, là, ta porte, elle est ouverte. Je vois chez toi, c'est tagué, Noah, les connards, comment ça s'appelle, tu vois, les canapés. Ouais. Ils avaient coup de couteau dans les canapés, toute la mousse, ces trucs. Ils ont mis de l'huile partout dans les... du ketchup, l'huile, de la farine. Voilà, mon appartement, c'était de la D. Mais elles sont gangsta. Mais mon appartement, c'était de la D. Et à la fin, elles ont fait quoi? Sur le table, sur comment ça s'appelle, la table, truc là. Blernier, elles ont laissé une lettre qu'elles ont signée toutes les deux. Non, elles, c'est les boss. Elles sont où? Eh, écoute pas. Elles sont où? Faut venir. Ça veut dire que moi, je rentre, je vois ça. Je vois le bordel.
Je dis, mais ouais, dans ma tête, j'ai rigolé, même moi, il a rigolé. Et là, même dans la tête, on s'est dit la même chose. Franchement, elles sont gangst. Elles sont archi okay. Parce que quand tu les vois, tu te dis pas qu'elles quand tu les vois, tu te dis pas qu'elles peuvent faire ça. Ouais. Je dis, bah ouais, mais c'est une dinguerie ce qu'elles ont fait en fait. Bah, franchement, elles sont dead, hein. J'ai dit, mais wesh, comment tu peux faire ça? Et je lis la lettre et tout. Ouais, on t'aimait, c'est dommage, mais tu nous as fait du mal. Et ben maintenant, t'as tes yeux pour pleurer, nanana. Tu vois, toi, ton kiki que t'aimes bien tremper partout là, et ben maintenant, il rentrera plus en nous en tout cas. Mais que des trucs, laisse tomber. Signé Mélanie et Maëva. MDR. Et qui, putain, Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone. Sur la tête de ma mère. Je vais vous enculer. Parce que là, tu connais, t'es énervé et tout. Wesh, il y a au moins je sais pas combien de. Wesh, chez toi, il y a des canapés à je sais pas combien, il y a de l'huile et tout. Imagine quand je vais rendre l'appartement, je vais dire quoi? Je dis, sur la tête de ma mère. Si vous venez pas nettoyer, je vais vous enculer toutes les deux. Vous êtes des malades, vous pensez quoi te dire? Bah, mais t'as vu ce que tu nous as fait et tout, c'est bien fait. Bref. J'arrive plus. Ouais, laisse tomber. Bref, 2-3 jours après, elles sont venues, elles ont nettoyé. Moi, j'étais plus là, elles sont nettoyées et tout. Elles ont nettoyé quand même. Ouais, elles ont quand même. Elles ont quand même nettoyé. Et vas-y, de fil en aiguille, tu connais. Je continuais de parler avec les deux. Ah ouais? Je discutais les deux, ouais. Je discutais les deux. Mais t'as vu l'autre, nana, faut que t'arrêtes de. Parce que tu connais les meufs comment c'est. Elles sont copines maintenant. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Vu qu'elles sont copines, j'étais obligé de semer la zizanie. Mais t'es obligé. Donc qu'est-ce que je faisais? Donc voilà, donc qu'est-ce que je faisais? Parfois j'essayais de connaître les copines que l'autre connaissait pour voir si par exemple il n'y en avait pas une qui avait déjà parlé sur l'autre. Et j'ai réussi à tomber sur ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour avoir le vrai. Exactement, ça veut dire j'ai commencé à. Par exemple, j'appelle Maëva, je dis oh, mais toi t'es copine avec elle. Mais tu sais pas qu'à l'ancienne elle est de Valais. Elle parlait sur toi, elle dit ça, nanana. Ah ouais, bah elle a une copine qui s'appelle comme ça, demande-lui. Après, elle lui demande aussi, t'as une copine qui s'appelle comme ça? Ouais, j'ai une copine qui s'appelle. Ah, ok. Parce qu'on m'a dit que t'avais parlé sur moi, nanana. Non, mais je sais pas qui t'a dit ça, mais franchement, c'est faux, tu connais. Ah, ok, là. Après, moi aussi, j'appelle aussi Mélanie. Mais elle, je sais pas que c'est une meuf au problème. Elle parle trop. Là, je sais même pas, je dis ça au hasard, hein. Mais je suis sûr, elle t'a déjà appelé pour te créer des problèmes. Mais non, tu sais que c'est vrai ce que tu dis. Elle m'a appelé, elle a dit que j'avais parlé sur elle et tout, nanana. J'ai dit, t'as vu? J'ai dit, t'as vu? Moi, je t'ai dit, franchement, vas-y, supprime son numéro, ça sert à rien de parler avec elle, nanana. Donc les deux réussissent à être en guerre. Ouais. Donc diviser pour mieux régner. Ouais. Tu vois ou pas? Ça veut dire de fil en aiguille, je réussis à récupérer Maëva et je réussis à récupérer Mélanie. Je réussis à les récupérer. Tu vois qui quand? Ça veut dire que là, je suis en mode, parce que c'est la fin de l'année, moi je vais peut-être partir d'Auxerre, tu vois, mon contrat c'est fini. Ça veut dire que là, je suis en mode, quand je te vois, soit je te vois à Paris, soit tu vois, je suis en mode vraiment, tu vois. Je peux plus me faire cramer. Avec Maëva, la deuxième, c'est parce que j'ai taillé d'Auxerre, tu vois, donc la distance a eu raison de nous, tu vois. Mais avec l'autre, la titulaire, on est resté encore ensemble, dis-toi, 1 an après. Mais moi, je conseille franchement, quand une meuf, elle est, en fait, après ça dépend, tu vois, il y a des gens qui pardonnent la tromperie, tu vois. Mais elle, à son niveau, parce que elle, en fait, c'était pas de l'amour, c'était de l'obsession. Tu sais, c'était de l'amour passionnel vraiment, tu vois. Et on sentait que, en fait, je l'avais trahi. C'était plus la même, en fait. Ouais, c'était plus la même. Ouais. En fait, limite, elle se remettait avec moi pour me faire payer, je crois. Ah ouais? Ouais, on dirait. Elle faisait quoi? Je sais pas, tu sais, parfois, plein de trucs. Tu faisais tout pour ouais, mais. Tu sais, même qu'on couchait ensemble, parfois, c'était des. Ouais, non, j'ai pas envie. Ou parfois. Elle couche avec moi, elle me regarde dans les yeux, on dirait, elle veut me tuer. Tu sais, des trucs, même si on aime la brutalité, non, parfois c'est pas la guerre, tu vois. Mais. Non, mais je pense que des fois, elle devait avoir des flashbacks. Ouais, elle avait des flashbacks, à mon avis. Elle disait, putain, ça veut dire que s'il me faisait ça, ou je lui faisais ça, et l'autre aussi, elle faisait ça et tout, tu vois. Et elle aussi, après, avec le temps, tu vois. On va dire que ça a eu raison de nous, tu vois. Ça a eu raison de nous, et on s'est séparés, tu vois. Quelle copine? Mélanie, elle avait une meilleure amie qui avait parlé sur, comment ça s'appelle, sur Maëva. Ok, ouais. Ben, le comble du truc, c'est que 1 an après, sa copine, je l'ai ken. Ouais, c'est des sorcières, les meufs, vous êtes des sorcières. Vous êtes des sorcières, je sais pas pourquoi, franchement. C'est toi qui allais vers elle? Je sais même pas comment ça s'est fait. On avait gardé contact, elle était sur Paris, on s'est vu vite fait, on a bu un verre et ça a dévié. Mais est-ce qu'elle est au courant, Mélanie? Non, elle est pas au courant. Si elle est au courant, ça peut la tuer. Mais elle va voir? Ah ouais. Bah oui. Mais franchement, cette histoire, elle m'a appris que tromper, c'est pas bien, les gars. C'est pas bien de tromper, franchement. Et quand vous trompez,
faites-le bien, en fait, réfléchissez bien, faites-le bien discrètement. Tu vois, okay. Sans vous faire cramer, parce que sinon, si vous réfléchissez pas à tout, c'est relou. Mais ce qui est relou, c'est que, ouais, on sait pas faire, c'est que les meufs, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, elles crament. Bah oui. Toi, au début, là, tu nous donnes un bon conseil, c'est pas bien de tromper, et à la fin, tu dis, vous faites le bien. Ben, fais le bien, si tu fais les choses bien, tu vois. J'avoue, si tu te fais tromper et tu sais pas, en vrai, tant mieux. Hein. Tu vois, non, franchement, c'est une dinguerie. C'est ça qui est beau. Bah, tu vois, par exemple, je vais te parler de Karma. Tu vois, Karma, je m'en rappelle juste après Mélanie. Ok. J'ai été avec une meuf. Je suis resté aussi 4 ans avec elle. Et ça, c'était. Je suis resté avec elle, si tu veux, elle, c'était ma meuf avant que je sois connu. On s'est séparés en 2014. Ouais. Quand je commençais à. Tu vois, ça commençait à péter les vines, tout ça. Tu vois. Et écoute, et elle, franchement, c'était. Franchement. Carrément. C'est incroyable. C'était une belle de meuf. Elle sait faire à manger. Elle est compréhensive, elle est jalouse mais pas trop, elle casse pas trop les couilles. Franchement, c'était incroyable. C'est rare, ça. Tu vois, c'était incroyable. Et encore une fois, c'est moi qui a fait le con. Parce que, tu sais, quand t'es connu, moi franchement, je dis la vérité, je dis toujours la vérité. Quand j'ai commencé les vidéos, j'ai pas commencé les vidéos parce que ouais, il fallait faire des vidéos quoi. J'ai commencé les vidéos parce qu'à l'époque, quand tu faisais des vidéos, les meufs elles commentaient les vidéos. Les meufs elles aiment trop rigoler. Hein. Et comme les meufs elles commentaient, et ben nous avec des potes on faisait quoi? On allait les DM. On allait cliquer, on regardait les meufs. Et elle est fraîche, hein. Boum. Tu allais, ah t'as rigolé à ma dernière vidéo? Ah ouais, sinon t'es nous. Que des trucs comme ça. Ouais. Et non, c'est ça pour les meufs, faut dire la vérité tout au début, tu vois. Ça veut dire que quand tu vois que au début t'as des 10 commentaires, 20, 30, 40, 200, 1000, tu dis wesh. Et tu vois que tu sors, les gens commencent à te reconnaître. Tu vois que tu commences à recevoir des meufs qui disent ouais, t'aimes bien comment je suis habillé aujourd'hui, alors que tu la connais ni dans l'idée. Tu sais, il y a un petit succès qui, tu vois, et du coup, ben, la meuf avec laquelle tu étais vraiment, tu commences à la délaisser, tu vois. Et moi, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Ça veut dire que franchement, j'avais une meuf en or, mais incroyable. Et vu que le succès, ça montait à la tête, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis dit, vas-y, je vais la quitter, comme ça je vais pouvoir faire ma vie, tu vois. Et un jour, je me rappellerai toujours du jour où je l'ai quittée. Elle était grave belle en plus. Ouais, elle était grave belle. Je me rappelle, je suis parti chez elle et tout. Elle était grave belle, on était dans sa cuisine. Elle était grave belle ce jour-là. Moi, dans la tête, je me disais, t'es sûr? T'es sûr? Tu veux vraiment? Tu vois? Mais l'appel de toutes les meufs là me disait, non, gros, faut qu'on teste un peu. Au moins, tu l'as quitté. Donc, je suis allé et tout. Et je lui ai dit, ouais, vas-y, c'est fini et tout. Et moi, mon problème, c'est que j'ai pas d'introduction. T'es arrivé là. Ça fait 4 ans ensemble. J'ai même pas dit ouais, t'as vu en ce moment là. J'ai dit ouais, bon, c'est fini. Ça aussi, ça révèle de la sorcellerie. Non, mais c'est. un sorcier, toi, ouais. Voilà, c'est une dingue. En fait, mais je savais pas par où commencer, dire ouais, j'arrive pas, c'est trop long. Ouais, tu sais. Tu l'as quitté pour aller. Je suis arrivé direct, j'ai dit, c'est fini. Elle me dit, comment ça, c'est fini, Nora, de quoi tu parles? Je lui dis, ben voilà, je t'aime plus. C'est fini. Moi, j'aurais dit non. Mais voilà, tu sais, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu sais qu'on a des projets, tu sais qu'on a ça, tu sais qu'on a. Et c'est vrai, en plus, je connaissais ses parents, je te donne. Là, c'était une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Quelle origine? C'était une Z. Ouais, je voulais savoir si c'était dans ta culture. Ouais, c'était une Z. C'est parfait en fait. C'était une Z, franchement, c'était une Z. Après, moi, franchement, je suis. Niveau femme, je suis éclectique, si on pourrait dire ça. J'ai pas de. Je pourrais me mettre avec une indienne, une asiatique, une rebeu, une blanche, une renoir, je sais pas de. Tu vois. Mais là, c'était une Z, c'était une renoir. Et ouais, comme ça. Je lui ai dit, ouais, c'est fini. Elle m'a dit, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, Noah? Et on a ça comme truc, on a nana. Après, elle a commencé à pleurer et tout, nana. Et sauf que moi, je suis. Franchement, en fait, je suis vraiment un connard. J'arrive pas à gérer quand je vois quelqu'un pleurer. Et je commençais à rigoler. Mais c'était pas un rire genre je me fous de sa gueule, c'était un rire nerveux. Tu vois? Parce que comment elle pleurait, ça me faisait rire. Et on comprenait rien à ce qu'elle disait, tu vois. Et ça me faisait grave rire. Je dis, ouais, c'est un monstre. Tu vas pas pleurer pour ça et tout. Elle me dit, t'es sérieux? Ça commence à me jeter des assiettes et tout. Après, j'ai dit, ah, vas-y, la violence et tout, bah vas-y. Moi, j'y vais et tout. Là. Je l'ai quitté comme ça et tout. Et je l'ai quitté justement parce que j'étais en train de commencer à parler avec une autre meuf. Ok. Et écoute bien, le karma, voilà, tu vas dire, la vie est incroyable. Je parlais avec l'autre meuf et tout. Donc, avec l'autre meuf, allez, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et la première fois, je me rappelle, une fois, la meuf, on était à l'hôtel comme ça, elle reçoit un message bizarre.
Ouais, la semaine dernière c'était gravé et tout, remets les mêmes trucs quand tu veux. Wesh, bizarre! Ouais, très bizarre, très bizarre. Je suis là, bouille, toi, c'est quoi ça, nanana, tu te fous de ma gueule et tout, nanana. Et qu'est-ce que tu racontes et tout? Mais non, c'est parce que j'avais laissé mon téléphone à une copine et tout, c'est pour ça que nanana, avec mon snap et tout. Ah, la vieille disquette. Et tu connais, moi j'étais un peu, tu sais, je l'aimais bien, tu vois, donc j'étais un peu aveuglé. J'ai dit, ah bah vas-y, tranquille. Tu voulais y croire. Ouais, je voulais y croire, tranquille, tu vois, tranquille. Ouais. Et on continue la relation, on continue. Je joue encore au foot, hein. Parce que quand j'ai commencé les vidéos, je continuais encore un peu à jouer au foot, tu vois. J'étais avec mon préparateur physique, on était en Angleterre. Il y a un agent qui l'appelle, on était le 31 août. Ok. Les transferts terminés et tout, c'est-à-dire il y a un agent qui l'appelle vers 19 h. Ouais, j'ai peut-être un plan pour Noah, dans un pays et tout, un pays de l'Est et tout. C'est bien payé et tout, je te rappelle vers 22 h. Si c'est bon, je vous faxe les contrats, comme ça vous signez. Donc moi, tout content et tout, tu vois, je suis content. 23 h, l'agent il appelle, ouais, finalement c'est mort, le club ils ont pris un international camerounais et tout, c'est mort. Donc mon préparateur physique il me dit, ouais Noah, je suis désolé et tout, c'est mort et tout, putain, je suis dégoûté. Je dis, bah vas-y, tranquille, c'est pas grave. Écoute bien, 23 h, l'agent il nous appelle pour dire c'est mort. 23 h 30, Mago, elle m'appelle, elle me dit, ouais, faut que je te parle et tout, franchement, ça fait un moment, je réfléchis à te le dire, mais t'as vu, je préfère qu'on arrête là et tout, je revois mon ex, et vas-y, je pense que là, il a compris, ça c'est le bon et tout, et j'ai envie qu'on reparte bien et tout, donc vas-y, je crois que je vais me remettre avec lui, je suis désolé. Waouh. Et moi, il y a 6 mois, j'ai jeté ma titulaire pour elle. C'est une idée. Ça veut dire qu'en un jour, on m'a appris que, comment ça s'appelle, j'allais plus avoir de club. Ah, t'es fini? Ouais, ben, j'avais plus de club, fallait que j'attende, tu vois. Okay. On m'a appris que j'ai raté, comment ça s'appelle, une belle opportunité, truc. Et en plus de ça, Mago, elle me quitte. Ah non, c'est une sale journée ça. Faut mieux aller dormir. C'est de laisser tomber. Je me rappellerai toute ma vie. C'est quand il y a eu ça, là, après mon Et directement, t'as pensé à la fille que t'as quittée? Ouais, je me suis dit, mais en fait, le karma, il est terrible, en fait, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ah, ok, je la comprends. Et du coup, t'as fait quoi? Tu lui as écrit à ton mec? Non, parce qu'après, ça allait faire trop, tu vois. Ça allait faire trop... Non, mais t'aurais pu lui dire, ouais, en vrai, il m'est arrivé une idée. Non, je te comprends, genre. Tu connais les mecs. Tu connais les mecs, tu vois. Mais avec le temps, je crois, 2 ans après ou quoi, 2 ans après, elle avait refait sa vie et tout, et même là, elle a refait sa vie, tu vois. Mais 2 ans après, je crois, je lui avais envoyé un message pour m'excuser de comment je l'avais quitté, pour, tu vois. Ouais, c'est bien, tu vois. Juste pour reconnaître ses torts. Moi, je suis quelqu'un, je reconnais beaucoup. Et même peut-être pour elle, après, ça a créé des... Vas-y, c'est devenu... T'as vu, tu disais que c'était pas une meuf relou, tout ça, peut-être à cause de ça. Ouais, elle était devenue relou et tout. Et ça l'a peut-être aidé juste que tu lui dises que elle était pas en tort, que c'est toi... Non, totalement. On a tous des expériences différentes. Tu vois. C'est-à-dire que c'est toi qui vas voir, mais ça, juste un truc, c'est que le karma, quand il t'attrape sérieusement. En fait, il faut faire les choses bien. Il faut faire les choses bien, en fait, tu vois. Si tu sais que là, au moment où on parle, tu peux pas apporter une plus-value à une personne, c'est mieux que tu la laisses. Ouais. Demain, si je me mets vraiment réellement en couple, c'est que j'apporte une plus-value à une meuf. Tu vois. Je vais pas me mettre en couple pour rien, en fait, tu vois. Pour avancer, pour non. Il faut vraiment que tu lui apportes une plus-value. Une plus-value, c'est dans tout, hein. Ça peut être moralement, ça peut être financièrement, ça peut être dans sa vie de tous les jours. Être à l'écoute, c'est beau. Tu sais qu'il y a plein de mecs qui savent pas que juste être à l'écoute, c'est une dinguerie. Il y a des meufs, elles ont tout, elles demandent juste un mec qui est à l'écoute. Et les mecs, par exemple, ils font tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il va lui acheter plein de cadeaux, mais il va pas l'écouter. Bah, chacun a son... Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, il faut écouter. En fait, il faut apprendre à connaître la personne avec qui on est pour savoir quel genre de tactique avoir pour la combler, genre. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette vidéo? Le partage. Déjà, je savais que ça allait être long de se coiffer. Fallait comprendre. Non mais c'est bien, c'est bien de raconter ces expériences. En fait, je me suis rendu compte, tu sais, même parfois, que ce soit sur Snap ou Insta ou quoi, ou même dans mes sons, quand tu racontes un peu des trucs qui t'ont arrivé, que je trouve que les gens, parfois, ils t'envoient des messages pour te dire « Ah, mais moi aussi, ça m'est arrivé ça, moi aussi, nanana », tu vois. Bah oui, on a tous la même vie au final. Ça veut dire qu'en vrai, ouais, faut raconter un peu tes expériences, que les gens puissent voir un peu, tu vois.
trouve que, en fait, c'est facile toi de te juger sur les réseaux. Ouais. Parce que moi, par exemple, quand je te connaissais pas, j'avais des a priori sur toi. Tout le monde a des a priori. Mais quand tu racontes ton histoire, on comprend pourquoi t'es comme ça. Genre, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? C'est archi important. C'est archi important. Tu vois. Demain, si je m'engage vraiment. J'ai pas envie de m'engager pour rigoler parce que je sais ce que ça fait de faire du mal à quelqu'un. T'as été des deux côtés en plus. J'ai été des deux côtés. T'as été des deux. Bon, plus souvent du mauvais Non, côté. plus... Toi, t'es pas en couple. Oh, Dadoun. Dadoun, des questions comme ça en pleine émission. Oh, Dadoun. Comment qu'on y est? Dadoun. Qu'est-ce que c'est être en couple? C'est ça aussi en fait. Bah, t'as dit que maintenant t'étais sérieux quand t'étais en couple et tout. Donc c'est ça que je veux savoir. Est-ce que maintenant t'es en couple? T'as réussi à refaire ta vie et tout? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon cœur, il est en train. En fait, mon cœur est en train de décider. T'es heureux? Je suis heureux. C'est ça on veut savoir. Je suis heureux. T'es bien aujourd'hui. Tu vois, je suis heureux. Si tu me demandes par exemple, est-ce que tu es marié, je vais te dire non, je suis célibataire. Oui, ça tu le sais. Mais demain, je serai marié, tu l'aurais vu. Mmh. Donc, je ne suis pas marié. Après, est-ce que je suis en couple ou pas en couple? Moi, pour moi, je sais pas ce que ça veut dire. Okay. Je sais qu'il y en a qui vont me polémiquer en commentaire. Ouais, mais il fait trop genre, il sait très bien de quoi on veut parler. Non, je sais pas. Tu dis ce que tout le monde n'a pas la même définition du couple. Voilà. Là, en ce moment même là, Professionnellement parlant. Professionnellement, je suis sur deux projets. Un projet que je peux pas trop m'étaler parce que c'est un peu plus privé. C'est pas, je connais, c'est mieux d'attendre que ça se finisse, tu vois. Bien sûr. Et l'autre, ben, c'est la musique. La Okay. musique, là, on est clairement en train de terminer le projet. On l'a clairement terminé. Là, 2023, j'ai compris une chose, c'est qu'il faut sortir en fait des sons. Il faut arrêter de dormir en fait, en vrai, tu vois. Et c'est vrai que moi, les gens m'ont beaucoup reproché ça, tu vois. Tu sors un son, après 6 mois, tu fais rien, tu vois. Et c'est peut-être ça qui fait que peut-être on peut oublier ou peut-être, tu vois. Alors qu'il y a un potentiel, tu vois. Ouais, mais ça doit être vraiment la pression. Ça, genre. en fait, c'est... Non, mais moi, en fait, franchement, moi, je le prends même pas en pression parce que c'est pas comme si, genre, j'avais vendu 1 million d'albums et que j'étais attendu, tu vois. C'est Franchement, bon, je suis en mode, c'est que de la musique, c'est du kiff. De base, je fais même pas de musique de base, tu vois. Ça va être l'un des meilleurs projets de 2023 parce que les gens vont être choqués, en fait. Ouais. Tu sais, quand les gens t'attendent pas, quelque part, mais quand ils voient, ils sont choqués, en fait. Genre, ah, mais lui, il sait faire ça. Mais je pensais qu'il mettait que des vidéos drôles sur Snap, tu vois. Ah, c'est des Français. Ça va. Donc, je pense que je vais en choquer plus d'un. Après, t'es congolais, hein. La musique, c'est dans le sang. Ah, la musique, c'est dans le sang. Nous, on a grandi avec ça. On a grandi avec les, tu vois, les quartiers latins, les Kofi, les Fali, tu vois. Fali, pour moi, c'est... J'en ai déjà parlé, ça a fait polémique il n'y a pas longtemps, les médias l'ont repris et tout, tu vois. Ouais, j'avais dit que moi, il y a 2 personnes dont je suis fan. C'est Michael Jackson et Fali Ipupa. Et ils étaient pas d'accord? Non, c'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord, c'est qu'en fait, t'as vu, aujourd'hui, on est dans un... Et ce qui est dommage, le seul truc que je regrette dans la musique, il y a beaucoup d'hypocrites. Ok. Tu vois? Il y a beaucoup d'hypocrites dans le sens où, en fait, demain, si t'aimes bien la musique de quelqu'un ou si t'aimes bien ce qu'il fait, tu peux pas le dire publiquement parce que tu vas passer pour... Tu sais, il y a beaucoup d'ego. Tu vas passer pour, vas-y, moi je suis un suceur. Les gens ils vont dire, ouais, mais lui c'est un suceur. Toi, tu fais de la musique, tu dis que. Alors qu'en vrai, tu as vu, regarde par exemple au State, c'est que du love, c'est que de l'amour en fait. T'as vu, si je valide ce que tu fais, j'ai le droit de le dire. Tu commences à le dire ou pas? Quand j'aime bien quelqu'un, je m'entends bien avec en plus. Pourquoi je vais pas dire que. J'ai pas de mal j'ai pas de complexe à dire ça, tu vois. Mais c'est quoi le problème? Ils auraient aimé que tu donnes d'autres prénoms? Je sais pas, peut-être, tu vois. Mais moi j'ai juste dit que voilà. Tu fais ce que tu veux, aussi. Fali Ipupa, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. J'écoutais ses sons, j'étais petit. Et c'est l'un des. J'ai toujours aimé, tu vois. Et sa carrière, j'aime bien comment elle progresse, tu vois. Ouais. Et c'est l'un des artistes qui me touche le plus aussi. Tu vois, après, moi j'écoute beaucoup de rumba, tu vois. Okay. J'écoute beaucoup de rumba. Donc les aides, ils savent l'importance de la rumba chez nous. Donc moi, voilà, sa musique me parle plus. Mais tu connais des gens aujourd'hui, quand tu dis un truc, écrit, hein, ouais, ils prendre le bon dans tout ça. Vois. Et il y a pas longtemps, je parlais de Dadju, ça me disait, ouais, non, mais c'est parce que c'est ton gars, c'est parce que. Oh. Mais moi, je dis, que tu sois mon gars ou pas, si tu fais du bon son, frère, tu fais du bon son en fait, en vrai, tu vois. Ah, tu m'as dit, je peux poser des questions, non? Je pose. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, sincèrement, je pense que c'est. En fait, on est tous le produit de notre environnement. Dans le sens où, par exemple, je vais te prendre un exemple des footeux. Okay. Tu vois, je vais prendre un exemple des footeux parce que j'ai joué au foot et ça aurait pu grave m'arriver. Tu vois, même si moi,
quand j'étais plus jeune, entre guillemets, on va dire, j'avais un style de meuf. Tu vois, j'avais un style de meuf. Moi, c'était plus typé. Franchement, c'était plus. Ouais, maintenant, ça n'a pas changé, mais c'était plus typé africaine, dans le sens où que ce soit Renoir, Rebeu. Mais c'était plus typé africaine, en fait, tu vois. Et avec des formes. C'est-à-dire, tu vois, à l'époque où les gens ils se moquaient des meufs un peu grosses, ben moi, j'aimais bien. Je sais pas sur le délire. Moi, j'aimais bien et moi, ouais, c'était plus typé. Moi, il fallait que ce soit une Renoir, soit une Rebeu. C'était mon type. Tu vois, après, bon, aujourd'hui, je peux. Tout type de meuf, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus le feeling qui m'intéresse. Mais à l'époque, franchement, j'étais vraiment dans deux styles de meuf. J'étais catégorique. C'est bien, il y en a deux déjà. J'étais catégorique. Mais maintenant, pour répondre à ta question, par exemple, un footeux, généralement, les footeux, quand ils vont en formation, ils vont dans des villes, par exemple, que ce soit Auxerre, Lens, je sais pas moi, Lyon, des trucs comme ça, ou autres, tu vois. C'est des villes généralement ou Valenciennes, des trucs comme ça, c'est des villes généralement où il n'y a pas trop de Renois. Il y a plus de blanches, de babtou. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, des petites campagnes, tout ça, tu vois. Ça veut dire que eux, exactement, ça veut dire que eux, depuis qu'ils ont 12 ans, peut-être, ils sont en centre de formation. Ils sont à l'école parfois avec ces gens-là. Donc forcément, quand ils grandissent, les gens qui voient tout le temps, c'est des petites blanches, c'est des petites nananis, c'est des petites nananas. C'est-à-dire en grandissant, si tu remarques bien, souvent les footeux, ils se mettent avec des meufs avec qui ils étaient avant d'être connus, avant de signer pro, tu vois. Et c'est des meufs qu'ils ont connues justement quand ils étaient dans ces villes-là ou ces campagnes-là, tu vois. Donc ils se disent quoi, je vais rester avec la meuf qui m'a connu avant parce qu'elle m'a connu avant le succès. Je vais pas les mettre avec une meuf, tu vois. Et dans ces villes-là, il n'y a pas trop de Renois ni trop de Rebeux. Donc je pense que ça aussi, ceci explique cela. Après, ça ne fait pas tout. Attention, ça ne fait pas tout. Parce que j'ai pas la science infuse, tu vois, je peux pas parler à la place de tout le monde. Mais moi, je pense vraiment que c'est une question de climat. Et c'est aussi, parfois, les parents, ils ont quelque chose à voir. Ah ouais? Ouais, parce que moi, j'ai déjà vu beaucoup de parents. Je vais parler pour moi. J'ai déjà vu beaucoup, je parle pas de mes parents, mais je parle des parents, par exemple, de mon origine. Des Z, des trucs comme ça. J'en ai déjà vu beaucoup dire, hey, te mets pas avec une Z, hein. Te mets pas avec une noire. Prends une petite blanche, comme ça, t'auras pas de problème, comme ça, t'auras... Ça, n'importe qui est connu, il peut te dire qu'il a déjà entendu ça. L'éducation. Parce que, justement, ça, je te dis qu'en fait, ça vient d'en haut, parce qu'on te met tout de suite dans la tête que être avec une femme noire ou une femme arabe, ça va te créer des problèmes. Ça va te nanani, nanana. Ça va te... Je suis sûr que même les rebeux, ils ont déjà entendu ça. Il y a déjà des parents, quand je lui dirais, te mets pas avec une petite rebeu, leur famille, nanana, on sait comment c'est, nanana. Pourquoi, regarde, pourquoi parfois entre Algériens eux-mêmes, il y a du racisme, entre Algériens et Marocains, il y a du racisme, entre Sénégalais, dans les ethnies, il y a du racisme, entre Congolais, t'as un Congolais de Kin, tu vas te mettre avec une Congolaise de Brazza, il va avoir du racisme. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose, tu vois. Donc moi, je pense que ça part aussi d'en haut, en fait. On devrait peut-être, par exemple, moi, aujourd'hui, mon fils, Evan, faut que je l'éduque. Que je l'éduque dans ce sens-là. Qui peut, en fait, tu ramènes ce que ton cœur désire. Il n'y a pas tu dois ramener ceci ou tu dois ramener. Non. Bah oui. Tu ramènes ce que ton cœur désire parce que toutes les femmes sont pareilles. Tu vois, c'est pas parce que tu vas te mettre avec une Renoir que va falloir que tu donnes plus d'argent à sa famille, qu'il va falloir. Non, ça n'a rien à voir. Tu vas peut-être donner plus d'argent à sa famille. Ça, c'est des comme on dit, c'est des trucs là. C'est des préjugés. Mais peut-être que tu vas te mettre avec la Batou, elle va te séparer de ta famille aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il y a des préjugés aussi sur les bateaux alors que ça se trouve c'est pas ça. Donc partout c'est des préjugés. Donc moi je pense que c'est vraiment, ça vient aussi d'en haut je pense aussi, tu vois. Les aïeux, tout ça, faut qu'ils jouent un rôle prépondérant. Ouais, faut revoir ce que vous dites à vos enfants. Moi je pense que chacun a le droit de se mettre avec qui il a envie, juste faut que ça soit sincère genre. Demain je trouve c'est trop... Vas-y, faut que je sois avec une blanche parce que c'est ce qui rentre dans les cases, quand il y a des événements, quand il y a des trucs, tu vois. Genre c'est plus classe d'être avec une blanche à mon bras, tu vois des trucs comme ça. Alors qu'en vrai le monde il est en train de changer. Je te dis la vérité, le monde il est en train de changer. Tu peux être, en fait, tout dépend de la personne que tu es. Si tu es une personne importante, frérot, même si tu viens qu'un chien, les gens vont respecter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est fini les trucs de... C'est fini les trucs de non mais il faut que je me mette avec ta... Demain, allez avec ce que vos cœurs veulent. Je vais te dire un truc tout bête. Un mec comme Kylian Mbappé, il vient avec une Renault, tu crois que ça va déranger quelqu'un? C'est lui le boss. Ça va déranger qui? Ils vont accepter. Ils vont accepter comme je sais pas quoi. Même Macron, demain, si sa femme c'était une Renault, ça aurait peut-être fait parler parce que... mais par contre, ça va faire parler. Vous n'avez pas le choix d'accepter. C'est le président, il fait ce qu'il veut.
Mais regarde, Harry, c'est vrai ce que t'as dit. Ah oui, le prince Harry, il a ramené sa petite Il afro a mis américaine. avec sa petite afro américaine. Elle est blanche, sa mère, elle est vraiment noire. Elle a vraiment été éduquée. Ça a polémiqué un peu, après ça s'est tassé. Bah oui, en fait, je pense que les temps vont changer. J'ai l'impression en tout cas que ça change. J'espère. Mais je voulais ton avis sur le sujet. Voilà. C'est intéressant de ouf. Moi, en fait, aujourd'hui, le noir est à la mode. Ouais, c'est vrai, j'ai Le remarqué. noir est à la mode. Le noir, c'est vendeur. Le noir, C'est triste, même la femme à noire, dire, elle hein, mais commence à être à la mode. la femme noire aujourd'hui, c'est vendeur de fou, tu vois. C'est vendeur de fou. Même les Disney, il y a de plus en plus de femmes noires. Il y a de plus en plus de femmes noires qui ont du pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que, tu vois, même les gens qui font de la chirurgie, excuse-moi, mais quand tu regardes les chirurgies qu'elles font, c'est des corps typiques de Renoir. Clairement. Tu vois pas? Ça veut Les dire, corps qu'on a depuis des années. voilà, que quand les gens ils se moquaient, ouais, elle a des grosses lèvres, ouais, elle a des grosses fesses, ouais, des grosses cuisses. Aujourd'hui, toutes les meufs, soit elles veulent se bronzer, elles font comment ça s'appelle, des UV, elles veulent se faire refaire les lèvres, pour avoir les lèvres pulpeuses, elles veulent avoir des grosses fesses, tu vois. Ouais, ils prennent ce qui est bon à prendre chez les noirs, mais ils nous laissent tout le reste, quoi. Ouais. C'est déjà ça. Donc voilà, j'espère que ça te plaît. C'est terrible, moi je suis comme d'hab, ça bouge pas. Il est soigné, bien propre. Le gars est frais.